Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 5 janvier. Jérémy Bréau, le nouveau maire de Bron, de nouveau menacé de décapitation. Le maire de Charly, Olivier Arrojo, écrit au préfet pour lui demander l'organisation d'un centre de vaccination sur sa commune. Le Covid-19, 1004 patients hospitalisés dans le Rhône, 126 en réanimation, une légère baisse en 24 heures, 28 décès ont été toutefois enregistrés. La nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, aucune voiture n'a été brûlée sur la zone gendarmerie qui correspond à peu près au département du Rhône, hors métropole. Premier tour de roue hier pour la ligne de bus express 15E qui circule entre Gardivour et Bellecour, en site propre, une ligne qui améliore la desserte du sud-ouest lyonnais. Les entreprises se réinventent pour faire face à la crise, notamment dans le secteur de l'événementiel. Cheesebox propose un moyen d'offrir des sourires, même masqués. Et puis les fêtes de fin d'année sont terminées, il faut penser à se séparer de son sapin. Des sapins qui peuvent être accueillis dans les déchetteries du Grand Lyon, mais aussi dans 180 points de collecte répartis sur la métropole. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Jérémy Bréau, de nouveau menacé de décapitation. Une nouvelle fois, des tags menacent de mort le maire LR de Bron et insulte la police sur une palissade de Parilly. Le commissariat de Bron a ouvert une enquête. Le maire Jérémy Bréau a déposé plainte en son nom et au nom de la ville. Ces inscriptions étant situées sur une zone de chantier, on ignore si elles sont récentes ou plus anciennes. Olivier Arrojo, le maire de Charly, écrit au préfet du Rhône, Pascal Mayos, afin de demander l'organisation d'un centre de vaccination sur sa commune. Médecin, le maire se dit très sensible à la santé publique. Olivier Arrojo a déjà organisé une campagne de tests de dépistage conjointement avec la région. 800 personnes ont été dépistées en mobilisant les acteurs de santé de la commune et la réserve civile solidaire. Olivier Arrojo demande à pouvoir participer à l'effort d'accélération du calendrier vaccinal, comme le souhaite le chef de l'État. Les autorités sanitaires feront un bilan quotidien de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au niveau national à partir de ce mardi. La France, notons-le, a enregistré 4022 cas supplémentaires en 24 heures pour le Covid-19 et 380 décès à l'hôpital. Dans le Rhône, 1004 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, 22 de moins par rapport à dimanche. 126 sont en service de réanimation, 3 de moins. 28 décès ont été enregistrés en 24 heures, ce qui porte à 1901 le nombre de patients décédés à l'hôpital des suites du Covid depuis le 1er mars dans le Rhône. Il faut ajouter 893 résidents décédés dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux au 30 décembre. Depuis le début de l'épidémie, 2794 personnes sont décédées du Covid dans le Rhône. La réouverture des restaurants initialement envisagée au 20 janvier devrait être repoussée. La décision doit être officialisée dans la semaine. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Un professeur d'histoire géo du collège des Batières à Lyon 5e a été pris à partie par un parent après un cours traitant de la laïcité. Les faits ont eu lieu le 9 novembre dans un contexte particulier, une semaine après l'hommage rendu dans les collèges et lycées à Samuel Paty, cet enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine après un cours sur la liberté d'expression. Après cette altercation à Lyon, le professeur avait déposé plainte. Tous les professeurs de l'établissement ont décidé de lancer un mouvement de grève hier pour soutenir leurs confrères, car finalement c'est l'enseignant qui doit aujourd'hui quitter le collège des Batières. Les enseignants mettent aussi en avant le fait qu'un des enfants du parent d'élève incriminé est venu avec un objet contendant au sein de l'établissement. L'élève a été exclu une journée juste avant les vacances de Noël. Les professeurs dénoncent l'inertie du rectorat concernant ce dossier. Ils doivent poursuivre leur mouvement de grève aujourd'hui. Dans le Rhône, la zone gendarmerie a été épargnée par les violences urbaines du 31 décembre cette année. Aucune voiture n'a été brûlée, une première depuis bien longtemps. Seules 2 poubelles ont été incendiées à Amplepuis. La forte présence des militaires pour la soirée de la Saint-Sylvestre n'est sans doute pas étrangère à ce résultat. Les forces de l'ordre ont verbalisé en revanche des dizaines de personnes pour non-respect du couvre-feu, défaut de permis ou encore conduite sous l'emprise de l'alcool. Après la mise en service de la ligne 10E
Sur la partie nord du boulevard urbain, la voie M6, en août dernier, le président du Citral, Bruno Bernard, a inauguré hier la ligne de bus express 15E qui circule désormais entre Gare-d'Ivoire et Bellecour en site propre intégral sur la voie métropolitaine M7. En empruntant la voie dédiée au covoiturage dynamique, la ligne express 15E offre une fréquence jusqu'à 15 minutes en heure de pointe entre 6h et 20h. Certains trajets seront prolongés sur la commune de Vernaison en heure de pointe. La ligne de bus express 15E sans arrêt intermédiaire améliore la desserte du sud-ouest lyonnais en complément de la ligne 15 qui relie Bellecour à Irigny en irriguant les communes de la Mulatière, Oulin et Pierre-Bénite. Lyon demain, média agitateur d'idées. Avec la crise, des entreprises ont dû se réinventer, notamment dans le secteur de l'événementiel. Le masque pourrait bien rester indispensable à la vie en société pendant de longs mois. S'il ne permet pas de voir la bouche de son interlocuteur, Cheesebox propose un moyen d'offrir des sourires, même masqués. Les explications au micro de Charlène Robert. L'épidémie de Covid-19 a forcé tout un chacun de porter le masque. Un accessoire qui peut parfois sembler anxiogène à porter puisqu'il cache une partie du visage. Pour relancer son économie et pour permettre de donner le sourire à travers le masque, l'entreprise Cheesebox a récemment créé Masked. Karen Arrouas nous présente cette nouveauté, à commencer par une présentation de son entreprise. Alors, Cheesebox est une société qui propose à la location des dispositifs de communication, principalement donc basés dans le secteur de l'événementiel, qui permet aux entreprises de pouvoir communiquer au travers de ces box photos qui permettent à la fois d'imprimer des photos personnalisées et de collecter de la data sur les événements. Comment est née l'idée de dédier une partie de votre entreprise à la création de masques ? Bien avant le confinement, en fait, l'activité événementielle a été impactée. Nous, les premières annulations ont commencé à tomber fin février et depuis, l'activité n'est jamais repartie. En fait, c'est en partenariat avec un de nos fournisseurs qui fait, lui, de la sublimation textile, qui nous a proposé d'associer nos compétences, nous sur la partie image, lui sur la partie impression. Et donc aujourd'hui, on a monté une offre conjointement pour proposer donc ces masques qui sont des masques en tissu, made in France, puisque la conception est faite à Lyon et la fabrication est faite sur Montpellier. Et tous vos masques sont produits sur le territoire français. Est-ce important d'avoir une production locale ? Disons que oui, clairement, on a toujours, nous, cherché à sourcer nos prestataires, soit en Rhône-Alpes, puisqu'on est basé à Lyon, soit en France. En tous les cas, pour tout ce qui était possible de pouvoir avoir dans un délai raisonnable et à des tarifs compétitifs, on va dire. Donc pour nous, ça a toujours été une priorité de nos achats. Et là, dans ce contexte en plus particulier de cette crise sanitaire, ça l'était d'autant plus de pouvoir nous focuser sur vraiment une chaîne de production 100% made in France pour amener du business à des entreprises qui étaient dans la même difficulté que la nôtre avec cette crise du Covid. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur le sourire pour vos masques ? L'ADN premier de Cheesebox avec les cabines photos, c'est effectivement le sourire, puisqu'on a toujours proposé à notre audience de se prendre en photo et effectivement le sourire est un plus sur ce type d'animation et on s'est dit que nous on avait toute la technologie qui permettait de continuer à prendre en photo les gens pour pouvoir ensuite derrière traiter leur image et imprimer leur propre sourire sur un masque en tissu. Moi-même, personnellement, j'en mets au quotidien et très clairement, quand vous sortez avec un masque qui arbore un sourire, déjà les gens sont surpris, vous regardent, vous sourient, vous parlent. Clairement, ça remet de l'échange, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le vis au quotidien et j'encourage vraiment tout le monde à faire ce choix de mettre des masques qui restent des masques à la norme autorisée par les instances sanitaires, puisqu'on est sur un masque AFNOR qui est homologué. Mais effectivement, dans la mesure du possible, remettez du sourire sur les visages. Comment sont-ils conçus ? On a aujourd'hui développé une solution d'interface en ligne qui permet à n'importe qui de se connecter sur un espace qui est dédié, de se prendre en photo, de s'identifier et de pouvoir comme ça déposer sa photo dans un espace en ligne. Il n'y a absolument personne qui se déplace. À l'heure du Covid, ça paraît juste compliqué, voire complètement infaisable. Et nous, nos clients aujourd'hui sont dispatchés aux 4 coins de la France et la solution fonctionne parfaitement ainsi. Mais on a également une gamme de sourires génériques
pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément poster leurs photos. Le but étant de vraiment proposer du sourire à tout le monde. Vos masques sont donc éco-responsables. Quelle importance sont les enjeux environnementaux sur ces produits spécifiquement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une problématique avec les masques que l'on jette et qui sont vraiment côté environnemental catastrophique. Et aujourd'hui, en plus de tout, nos produits sont lavables 50 fois, reviennent à l'usage moins cher qu'un masque jetable et clairement contribuent à l'environnement par leur côté justement pérenne du tissu. Dans cette crise-là, je pense qu'on a parlé un petit peu, mais pas suffisamment, du côté polluants de ces masques qui sont aujourd'hui utilisés par millions sur le territoire. Je ne sais pas vous, mais quand moi je me promène dans la rue aujourd'hui, il y en a des dizaines par terre. C'est totalement inadmissible. Et voilà, la priorité aujourd'hui, elle est mise sur le virus, les vaccins. On parle de ça, sortez masqués, mais à aucun moment on entend suffisamment parler de l'impact du désastre écologique qui va s'en suivre avec tous ces masques, parce que bien sûr les gens ne sont pas responsables et beaucoup les jettent ou les perdent, je ne sais pas, mais il y en a tellement par terre que c'est une catastrophe. C'était Karen Arouaz qui nous a présenté son entreprise Cheesebox et sa nouveauté Masked. Plus d'informations sur le site www.masked-store.com. Merci Charlène. Jusqu'au 16 janvier, vous pouvez déposer votre conifère, votre sapin de Noël, dans l'une des 19 déchetteries du Grand Lyon, dans l'un des 180 points de collecte répartis dans la métropole également. Ces points de collecte sont répartis dans 66 communes de l'agglomération lyonnaise. La liste est disponible sur le site du Grand Lyon. Attention, seuls sont acceptés les sapins naturels, avec ou sans socle en bois. Également les sacs handicap international, les sacs brun clair en amidon de maïs ou les sacs compostables marqués OK Compost. Ne sont pas acceptés en revanche tous les autres sacs, les sapins en plastique, les sapins naturels floqués, les décorations de Noël ainsi que les pots en plastique ou en terre. Cette action permet de lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public. Elle permet aussi de valoriser les sapins collectés dans l'un des 2 centres de compostage de la métropole. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, portez-vous bien et restez prudents.